Bonjour à toute la famille StudyUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nombres relatifs. Ça a fait couler de l'encre. Aïe, 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 aïe. C'est très compliqué parce qu'on traîne ça pareil jusqu'en terminale. Et je me rends compte déjà quand il y a des élèves de terminale qui dérivent, qu'ils ne savent pas multiplier, additionner des nombres négatifs. Si je vous dis moins 3, plus moins 4, moins plus 2, si jamais déjà vous buguez sur ce que je suis en train de vous dire, vous avez vraiment besoin de faire un cours sur les nombres relatifs. À la fin de cette vidéo, j'ai mis au point plein de petites techniques très simples. Alors peut-être pas de cette vidéo, mais de cette série de vidéos. Vous saurez vraiment additionner et soustraire tous les nombres positifs et négatifs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, je vais vous accompagner du début à la fin. Suivez bien, c'est parti. Si je vous dis 5 moins 2, 5, j'enlève 2, il reste 3. Bon, 5 moins 2, 3. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. En revanche, si je vous dis 2 moins 5, alors là, normalement, à partir de la cinquième, vous bloquez. Hein? Mais on ne peut pas faire 2 moins 5. Bon, écoutez, tout ce qu'on vous a dit avant, vous oubliez. Maintenant, le signe soustraction, tout ça, vous oubliez. Écoutez juste ce que je suis en train de vous dire. Vous marquez ça dans votre carnet, c'est le nouveau cours. 2 moins 5, je ne sais pas ce que ça fait moi. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de maintenant, aujourd'hui, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. C'est quoi un nombre positif? C'est quoi un nombre négatif? Un nombre positif, c'est un nombre où il y a un plus devant ou il n'y a rien. S'il n'y a rien ou s'il y a un plus, le nombre il est positif. C'est quoi un nombre négatif? Un nombre négatif à partir de maintenant, c'est quand il y a un moins devant. Il y a un moins devant, il est négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a un moins, ça veut dire que tu me dois de l'argent. Et quand il y a un plus ou qu'il n'y a rien, ça veut dire que tu as cet argent. Je reviens à notre exemple. 2 moins 5, ça veut dire que j'ai 2 euros et je dois 5 euros. Donc bon, je te passe mes 2 euros, je dois encore combien? Vous êtes d'accord que si j'ai moins que ce que je dois, forcément je vais devoir encore de l'argent. Donc 2 moins 5, ça veut dire que je dois encore 3 euros. Et donc j'ai moins 3. Donc pour tous les élèves qui découvrent ça, eh bien on peut avoir des nombres négatifs tout à fait. D'ailleurs, il y a un exemple dans la vie courante où on doit de l'argent. Si je prends mon compte en banque, alors vous n'avez peut-être pas tous encore un compte en banque, mais bon, je vous souhaite que ça arrive très rapidement. Si jamais vous n'avez pas, si jamais pour vos parents qui ont un compte en banque, ils ont 2 euros sur leur compte bancaire. Bon, j'ai pris 2 euros pour que ce soit des comptes simples, hein, j'imagine que vous avez plus, mais je mets 2 euros. Vous avez 2 euros sur votre compte bancaire, ok? Je dépense 5 euros. J'ai payé un taco, je dépense 5 euros. Sur mon compte bancaire, il y aura marqué moins 5. La banque, elle vous a laissé dépenser plus que ce que vous avez. Est-ce que c'est bon? Vous êtes à zéro avec la banque? Non, pas du tout. Vous allez devoir à la banque 3 euros. Donc sur votre compte bancaire, on appelle ça à découvert. Vous devez 3 euros à la banque. Donc les nombres négatifs, ça existe bien. Vous devez 3 euros. Donc 2 moins 5, ça fait moins 3. Et un autre exemple, un dernier exemple pour bien illustrer ça. Ensuite, j'arrive avec toutes mes techniques. Donc si je prends une droite graduée. Donc là, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. À gauche, donc à droite du 0, c'est de plus en plus grand. À gauche du 0, c'est de plus en plus petit. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. J'ai 2 euros sur mon compte. Je dépense 5 euros. Je me déplace donc de… Si je gagne 5 euros, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 7 euros. Mais si je suis à 2 euros et que je dépense 5 euros, je vais me déplacer vers la gauche parce que je perds de l'argent. Je perds 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive donc à moins 3 euros. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que vous avez compris qu'on peut avoir des nombres négatifs, ok, ça me paraît assez clair, il y a des nombres négatifs, on peut avoir moins 3. Est-ce qu'il y a une technique pour le faire? Bien sûr! On va prendre un exemple très simple. Regardez bien, Big Sam's technique à l'horizon. 7 moins 1, tout le monde sait que ça fait 6. 1 moins 7, là où dans ta tête tu bloques, tu te dis attends, 1 moins 7, on peut faire ça? Eh bien ça fait exactement le même résultat que 7 moins 1, mais avec un moins devant, donc moins 6. Je vous le remonte, je me calme, je vous le remonte pour que vous compreniez bien la technique. C'est parti. 18 moins 11, ça fait 7. 11 moins 18, ça fait la même chose, mais il y a un moins devant, moins 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as 18 euros et que tu dépenses 11 euros, il t'en reste 7. Si tu as 11 euros et que tu en dépenses 18, donc tu en dépenses beaucoup plus, tu vas devoir encore 7 euros. Génial cette technique. Je continue. 22 moins 12, ça fait 10. 12 moins 22, ça fait moins 10. La même chose, le même résultat, mais avec un signe moins devant. Vous avez bien compris? C'est clair? Bon, maintenant sans l'aide. On va prendre un vrai exemple. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Si jamais je prends 2 moins 15, moi je connais 15 moins 2. 2 moins 15, peut-être que je ne sais pas. 15 moins 2, je connais le résultat. 15 moins 2, ça fait 13. Eh bien, 2 moins 15, ça fait moins 13.
C'est cette technique que je vous conseille d'appliquer. Je continue. Si je vous prends 5 moins 25, 5 moins 25, ça a l'air compliqué, mais 25 moins 5, je sais faire. Eh bien, 25 moins 5, 20. 5 moins 25, moins 20. C'est magique, c'est génial, c'est génial. Je continue. Si je prends 100 moins 200, 100 moins 200, ça peut paraître compliqué. 200 moins 100. Alors, je me pose la question. 200 moins 100, ça fait combien? 200 moins 100, ça fait 100. Donc, 100 moins 200, ça fait moins 100. Je pense que c'est clair. On va mettre ça en application. Je vous ai préparé une série d'exercices. Hop, là, je me décale. Vous me faites ça sérieusement. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Vous mettez pause, vous prenez une feuille, un stylo et à chaque fois, vous vous dites est-ce que c'est logique? Je dépense plus que ce que j'ai ou bien j'ai plus que ce que je dépense? Le résultat, il est positif ou bien le résultat, il est négatif? Si jamais vous avez suivi cette vidéo et que vous faites ça sérieusement, vous allez cartonner ça. C'est parti, mettez pause. Correction des exercices, on y va. 5 moins 12, donc 12 moins 5, 7. 5 moins 12, moins 7. Je pense que ça va. On continue, 7 moins 15. 15 moins 7, 8. 7 moins 15, moins 8. Alors, vous pouvez me demander, est-ce que je vais devoir faire ça à chaque fois dans ma tête? Non, vous en faites pas. À force de le faire, et c'est ça aussi, ce qui est incroyable avec les mathématiques, c'est qu'à force de le faire, ça devient automatique. Mathématiques, automatique, ça devient un réflexe. Donc, automatiquement, moi, je n'ai pas besoin de me dire 15 moins 7, 7 moins 15, je sais que ça fait moins 8. Ok? Quand vous allez le faire une cinquantaine de fois, c'est bon, vous n'aurez plus aucun problème avec ça. Exemple suivant, 18 moins 26. 26 moins 18, 8. 18 moins 26, moins 8. Je continue. 27 moins 32. 32 moins 27, ça fait 5. 27 moins 32, ça fait donc moins 5. On continue. Si vous avez tout jusque-là, c'est top, rien à dire, bien joué. On continue. 45 moins 46. 46 moins 45, ça fait 1, donc 45 moins 46, ça fait moins 1. On est bientôt à la fin. 62 moins 70. 70 moins 62, ça fait 8. Donc 62 moins 70, moins 8. Et il me semble qu'il reste un dernier exercice. 80 moins 89. Donc même procédé. 80 moins 9. 89 moins 80, ça fait 9. Donc ici, on a moins 9. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que jusque maintenant, c'est très clair. On va complexifier ça à chaque fois pour que vous sachiez tout faire sur les nombres relatifs. Merci, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. On se retrouve très rapidement